Un étrange mélange de force et de sérénité se dégage du faucon cresserelle. Il scrute les environs depuis plus d'1 heure, inébranlable malgré le vent qui gronde. De là-haut, il semble toiser l'humanité, grand adepte de la gesticulation. Il aurait le temps de penser ainsi perché. Mais le rapace ne s'embarrasse pas des tracasseries humaines. Quelque chose de plus sauvage, instinctif l'habite. La défense de son aire de reproduction requiert toute son attention. Car en vérité, le faucon monte la garde. Gare aux intrus. Il défend vigoureusement son territoire. Jets, pies et goélands n'ont qu'à se tenir à distance. Parfois il fera l'ange, histoire de se dégourdir les ailes. L'ange gardien parfait pour sa femelle occupée à pondre. Ici juché, il est parfaitement camouflé par son plumage. Marron strié de noir pour la femelle, tandis que le mâle plus petit vire au roux avec la tête et la queue d'un gris bleuté. Sa discrétion s'avère néanmoins inutile en période de reproduction, qui se distingue par son lot de parades bruyantes. Et puis sans prévenir, c'est l'heure du décollage. Sans doute l'heure de ramener une proie. La chasse sera-t-elle fructueuse ? Le faucon plane, haut dans le ciel. Il bat des ailes à une vitesse impressionnante. Même face au vent violent, il se maintient dans un équilibre parfait. Quelle énergie ! Un véritable concentré de volonté. Il peut repérer une proie sans poste d'observation à proximité grâce à ce vol stationnaire. On l'appelle Saint-Esprit. Et ce n'est pas son seul atout. Le campagnol est la proie favorite de la cresserelle. Il laisse à sa disposition une véritable carte truffée d'indices. Difficile de résister à pareille offrande. Grâce à sa vision sensible aux ultraviolets, le rapace détecte les traces d'urine que le petit rongeur laisse partout sur son passage. Plus qu'à fondre en piqué sur la victime, le chemin est tout tracé. Mais cette fois, c'est un oiseau que le faucon capturera. Malgré ses aptitudes, la cresserelle s'est adaptée à la vie en ville. Les rongeurs y sont plus rares qu'à la campagne. Ce type de régime riche en kérotène a ses avantages. Il renforcerait leur système immunitaire face au stress de la vie urbaine. Pour les rapaces aussi, la vie en métropole est épuisante. Il ramènera ensuite sa proie au lardoir, où il pourra la stocker ou la dépecer, quand il ne la réserve pas aux jeunes. Après la chasse, vient l'heure de la toilette. D'abord un bain de poussière. Le voilà tout ébouriffé. Il gonfle son plumage pour ne rien négliger. Les parasites vont être bien secoués. Puis, consciencieusement, il nettoie chacune de ses plumes. Le succès de ses chasses en dépendra, et avec elle l'avenir de la nichée. Les jeunes grandissent vite. 1 mois après leur naissance, ils sortent déjà du nid, explorant les abords de l'aire de reproduction. Toujours nourris par les parents, ils apprennent les rudiments de la vie de faucon, avant de partir à leur tour conquérir de nouveaux territoires.